Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine, retour sur la confirmation comptable face à Grenoble. Présentation d'un mois de mars sans vrai mode Ligue 2. Tout cela avec interview, débat et forcément analyse. Très intéressant. Club Malherbe numéro 21 qui démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, pour ce numéro 21 de votre émission favorite des Rouges et Bleus, il nous vient de SoFoot. Salut Julien Mailleux. Salut Sylvain, salut à tous. Salut à un autre Julien, éminent parmi les éminents, Julien Caillard RTL. Salut Julien. Oh, n'en faites pas trop, bonjour. Et salut à Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Bonjour à tous. Bon messieurs, confirmation comptable, on va dire ça comme ça, Julien Mailleux? Oui, comptable, parce que le match n'a pas encore été complètement abouti. En gros, je pense qu'on a vu une bonne première période. Alors tout n'était pas parfait, mais on a vu de la percussion, on a vu le Stade Malherbe se procurer des occasions à l'appel, et puis globalement on a une équipe assez enthousiasmante. Et en seconde période, alors que le travail semblait fait, on menait de 0, et honnêtement on se demandait un peu comment cette équipe de Grenoble allait pouvoir relever la tête. Et bien on a vu une équipe de Caen, je trouve, beaucoup moins rassurante qu'elle n'aurait dû l'être, et finalement on a concédé tellement d'occasions qu'à la fin on peut se réjouir, à mon avis, d'avoir réussi à prendre les 3 points. Les 3 points, Julien Caillard d'RTL, ils sont logiques selon vous, ou est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Julien Mailleux à dire voilà, on peut s'en réjouir? Moi, je vais pas chipoter, franchement, on aurait signé pour... moi non plus, figurez-vous, pas aujourd'hui. Ça doit faire 3-0 à la demi-heure de jeu si on ne vendange pas devant le but à 2 contre le but vide, quasiment. Non, c'est abouti, surtout, il y a le résultat, les points et les occasions. C'est-à-dire autant d'éléments qu'on n'a pas eu pendant très longtemps durant cette saison. Donc après ce succès à Lens, moi je trouve que c'est plutôt une bonne confirmation. Ça fait avancer sur le plan comptable, ça rassure sur le plan psychologique, et au niveau du jeu et au niveau des occasions, c'est même mieux. Donc moi je pense que c'est un bon week-end pour Caen. Un bon week-end pour Malherbe. On va voir si c'était un bon match pour Pascal Duprat, l'entraîneur canet. On revient avec vous, Pierre-Maxime Le Provost, et votre analyse. C'est une belle entame de match, une bonne première mi-temps. On doit tuer en fin de mi-temps et on doit tuer en début de reprise de seconde mi-temps. On doit tuer le match, on doit marquer le 3e, on l'a pas marqué. Après, on a pris le parti, mais il faut bien nous comprendre. On a pris le parti de protéger notre but. Bien nous en a pris. La chance, il faut la provoquer. Est-ce que nous étions vernis contre 3? Est-ce que nous étions vernis lors des matchs où on doit l'emporter, on ne l'emporte pas? Voilà, tant mieux, pourvu que ça dure, pourvu qu'on soit chanceux. En fait, si nous l'avons emporté ce soir, et surtout si nous réalisons un clean sheet, c'est bien sûr grâce aux joueurs, mais c'est aussi grâce à nos supporters. Enfin, une vraie communion, et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'il m'a semblé qu'il y avait moins de taches bleues, ce qui voudrait dire qu'il y avait un peu plus de monde que d'habitude. Donc voilà, la rédemption n'est pas si loin que ça. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La rédemption est-elle proche, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre? Je vois que Pascal Duprat le club enchaîne les points et Pascal Duprat continue à enchaîner les vannes sur les supporters. Mais non, blague à part, non, c'est encourageant. Disons que jusque-là, quand il y avait des séries de points, c'était des séries de points sans vraiment de contenu. Il n'y avait pas beaucoup de marge. Là, même si en effet la seconde mi-temps était pas folle à voir, je dirais qu'on a quand même cet enchaînement du match à Lens. La première mi-temps là était intéressante. Évidemment, donc, comme Pascal Duprat l'a dit, un clean sheet, c'est quand même bienvenu aussi. C'est pas si régulier pendant la saison, donc c'est quand même bienvenu. Je dirais que là, on a quand même les prémices de quelque chose d'encourageant qui se met en place. Évidemment, ça reste fragile. Mais néanmoins, pour la première fois depuis assez longtemps, je suis plutôt content et assez positif pour un avenir à court terme, voire moyen terme pour le club. Vous le trouvez faire la fine bouche, Pascal Duprat, Julien Caillard? Non, je crois qu'il a raison de dire que Caen doit se mettre à l'abri, à mon avis, dès la demi-heure de jeu, peut-être en fin de première période, peut-être en début de deuxième mi-temps. Et c'est vrai que si Caen parvient à marquer ce 3e but, il n'y a plus de match et on oublie complètement cette deuxième période. Alors effectivement, comme ne vient pas ce 3e but, on a le sentiment que Caen reste à la merci de son adversaire. C'est en partie vrai, mais on ne peut pas demander non plus à des Canets qui ont galéré pendant des semaines d'être parfaits pendant 90 minutes. Il est évident que ce 3e but ne venant pas, les Canets se sont mis à reculer, à protéger leur but, avec sans doute le souvenir des semaines passées et de ses capacités à commettre des bourdes qui permettaient à l'adversaire de s'en sortir, de revenir, voire parfois de passer devant. Donc moi je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Je trouve que Caen est sur le bon chemin. Caen s'est probablement définitivement dégagé de cette zone dangereuse qui conduit en national, et Caen peut regarder vers l'avant. Alors à court terme ou moyen terme, je ne sais pas. En tout cas,
Caen va peut-être pouvoir se pencher sur la suite et sur la saison prochaine de manière un peu plus sereine, même s'il va falloir confirmer tout cela. Vous oubliez quand même le nombre d'occasions qu'a concédé le Stade Malherbe dans ce match. Alors certes, on a été assez satisfaisant offensivement, il n'y a pas de problème, mais défensivement, on prend un but qui, à mon avis, était tout à fait valable à la fin de la première période. On concède un penalty en fin de match qui, encore une fois, heureusement, ne termine pas au fond. Et en plus de ces deux grosses occasions-là, on en concède quand même une bonne quantité qui, si les attaquants grenoblois avaient été un tout petit peu plus réalistes, aurait même dû se terminer au fond. D'ailleurs, si on regarde les expected goals du match, on termine à 2,33, c'est-à-dire qu'on a à peu près marqué le nombre de buts qu'on devait marquer. Par contre, Grenoble était à 2,27, c'est-à-dire que Grenoble a surtout été très peu efficace. Alors, est-ce qu'on a bien défendu? Pascal Duprat dit que c'est grâce aux supporters et grâce aux joueurs que quand on termine avec une clean sheet, moi j'en suis pas sûr. Je pense surtout que c'est parce que les Grenoblois ont été très très maladroits. Je ne suis pas certain qu'on ait si bien défendu que ça. Ouais, mais comme le dit Julien Caillard, Julien Mailleux, on est quand même en droit aujourd'hui. Et moi, là, je rejoins Julien Caillard pour du coup de se satisfaire d'avoir réussi à gagner un match en n'étant pas forcément très bon. Mais je suis très content d'avoir pris les 3 points. Je suis très content qu'on prenne les 3 points, même dans un match très disputé où tout n'a pas été parfait. C'est pas ça le problème. Si vous me demandez si je suis content d'avoir pris les 3 points, oui, évidemment. Après, est-ce que le résultat du match a été si satisfaisant que ça? Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'à la mi-temps, on gagne 2-0. Ils nous ont donné 2 buts sur un plateau. On doit jamais être mis en danger en seconde période et on retrouve une équipe, je trouve, défensivement, en seconde période, on a montré tous les défauts qu'on avait lors des matchs précédents. La seule différence, c'est qu'on avait un adversaire qui n'a pas été capable de convertir ses occasions. Alors Julien, les deux Julien ne sont évidemment pas d'accord. Arbitre de cette rencontre, Pierre-Maxime Le Provost. Moi, je vais vous interroger sur autre chose, Pierre-Maxime. On a 4 matchs qui arrivent, 4 matchs contre de vraies équipes de Ligue 2, je m'explique. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Châteauroux, Valenciennes, Paris FC et Orléans, ça c'est du menu typique Ligue 2. Pierre-Maxime Le Provost, est-ce que vous êtes à mi-chemin, vous, dans cette ligne de pensée de Julien Caillard qui se satisfait, et je le rejoins pour une fois, de cette victoire, et vraiment, allez, on peut passer, ouais, parce que c'est rare quand même que je te rejoigne. Et Julien Mailleux qui de l'autre côté dit non, faut faire mieux. Contre ces 4-là, est-ce que sincèrement, Caen n'a pas le coup de sa saison à jouer, Pierre-Maxime? C'est clair que avec ce début de série, tant dans les points que dans le contenu, je préfère quand même être positif par rapport au contenu, vu ce qu'on a mangé pendant des semaines, même si c'était... C'est ça aussi la réalité des choses, voilà, oui. C'était tellement imparfait que je préfère voir le côté équipe en convalescence, mais qui va dans le bon sens. Voilà, je préfère quand même retenir le positif. Et ce qui fait que je me dis que voilà, quand tu vois les oppositions qui vont être sur les 4 prochains matchs, il y a moyen, je pense, de réussir à construire quelque chose, d'aller un peu plus sur le fond de jeu, d'aller enfin confirmer sur les points. Tu peux mettre les joueurs en confiance. Alors évidemment, il y a un côté à double tranchant parce que tu affrontes des équipes mal classées. Donc tu peux te dire on est supérieur, normalement on est censé prendre les points, mais c'est aussi quand même des équipes qui sont en train de se battre pour sauver leurs fesses. Donc qui vont aussi être avec un surplus d'âme, un surplus d'envie. Il faudra pas que les Canets arrivent un petit peu en se disant c'est bon, le maintien est quasiment assuré, on peut y aller pépère. Faudra vraiment que néanmoins que tous les ingrédients d'envie, et cette envie qui a souvent sauvé quand cette année, quand le contenu était pauvre, cette envie devrait être là, devrait être persistante et devrait être très très forte. Châteauroux, Valenciennes, Paris FC, Orléans, Julien Caillard, RTL, ce sont les 4 premiers matchs de l'aventure de Pascal Duprat à Malherbe au mois d'octobre. Un demi-championnat plus tard, on doit attendre quoi? On doit attendre des confirmations de ce que l'on a vu ces dernières semaines, à mon avis. Et je voudrais que Julien Mailleux me comprenne bien. Je ne mets pas de côté les occasions que ces Grenoblois se sont créées. En revanche, ce qui m'intéresse moi, c'est le fait que ces occasions que l'adversaire se crée, auparavant, il se les crée à 0-0. Là, ces Grenoblois se sont mis à se créer des occasions à partir du moment où Caen a marqué 2 buts et à partir du moment surtout où Caen n'a pas été capable de tuer le match. Mais Caen s'est créé des occasions. Donc je trouve que dans la physionomie de la rencontre, on est quand même sur quelque chose de très différent. Je ne mets pas de côté les occasions que l'adversaire s'est créées, mais je considère qu'il se les crée alors même que le match est déjà en grande partie joué et alors même que Caen recule parce que Caen n'est pas en mesure de mettre ce 3e but qui aurait complètement tué la rencontre. Donc je trouve que la démarche elle est un petit peu différente. Je trouve qu'il y a du mieux et je trouve que ces matchs qui arrivent doivent permettre de confirmer ce mieux et doivent d'ores et déjà permettre de préparer l'avenir parce qu'on en est bien là aujourd'hui. Il n'y a
plus aucune chance ou aucune chose à espérer de ce championnat. Il faudrait gagner 10 des 11 derniers matchs pour pouvoir se retrouver en situation de jouer le top 5. Ça paraît complètement invraisemblable. Donc aujourd'hui, il faut préparer l'avenir parce qu'on sait qu'en finissant haut, on se donnera les meilleures chances de remonter la saison prochaine en Ligue 1. On sait qu'il y a une corrélation entre la dynamique d'une fin de championnat, entre le résultat d'une fin de championnat et le championnat suivant. Préparer la saison prochaine. Parce que oui, on ne l'a pas en enregistrement, c'était hors micro, mais Pascal Duprat, aux confrères et qui étions là vendredi soir après le match, a clairement dit « Aujourd'hui, nous mettons à l'épreuve, nous testons les joueurs qui resteront ou qui pourront rester avec nous la saison prochaine. » Ça veut dire que là, on a totalement basculé dans autre chose finalement, Julien. Ah ben non, mais je suis d'accord avec lui. Je trouve que la démarche est tout à fait normale. En fait, j'en avais déjà parlé au cours des semaines précédentes. J'avais déjà dit qu'il fallait essayer de faire jouer le plus possible les jeunes éléments de l'effectif et essayer de construire déjà quelque chose pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, en fait, je trouve que alors j'ai quand même pas mal de réserves sur le secteur défensif, mais au moins en attaque, ça il y a clairement un gap qui a été franchi. Je me rappelle qu'à une époque on manquait beaucoup de profils de joueurs capables de percuter, capables de se procurer des occasions en dribblant, etc. Et là, entre Gioacchini qui multiplie les bons appels dans de la défense, Zadisseri qui est capable d'affoler n'importe quelle défense de Ligue 2 grâce à ses dribbles, on a au moins déjà deux profils capables comme ça d'apporter des choses offensivement qui en plus se trouvent bien, et en plus on a Gioacchini qui est capable d'obtenir un nombre délirant de penalty en accélérant comme ça et en provoquant. Donc je trouve qu'on est en train de mettre des choses en place qui sont intéressantes, et non, comme dit Julien Caillard, je suis assez d'accord avec lui, il faut tout de suite essayer de préparer la saison prochaine. Alors la préparation de la saison prochaine, oui Julien. Sylvain, il y a une donnée statistique, scientifique à cela. Les 3 premiers du classement actuel, ils ont tous terminé dans le top 6 la saison dernière. Et les 6 premiers du classement actuel, à l'exception d'Ajaccio, ils ont tous terminé dans le top 10 la saison dernière. Il y a un vrai lien entre ce que vous produisez durant une saison et la suivante. Il y a un vrai lien entre la dynamique de fin de saison et votre capacité à reprendre dans de bonnes conditions la saison suivante. Et ça, Pascal Duprat, il le sait. Et ça, Pascal Duprat, il le teste. C'est une évidence. Une évidence aussi, messieurs, et là je me tourne vers vous, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Julien Mailleux citait tout à l'heure l'aspect offensif de cette équipe caennaise qui a vraiment franchi un gap. Moi j'ai envie de revenir sur le milieu de terrain. On a trouvé un vrai équilibre, là, cette fois. Oui, absolument, et ça fait du bien parce que ça a été une quête assez compliquée au fil de la saison. On a vu beaucoup d'essais, que ce soit tant à l'époque de Rui Almeida que maintenant avec Pascal Duprat. Ça a été compliqué de trouver cette équipe. D'ailleurs, évidemment, ça s'est ressenti dans les résultats. Automatiquement, quand vous n'avez pas cette assise-là au milieu de terrain, tout est très très compliqué pour pouvoir enchaîner, bien défendre, bien attaquer. Là, c'est vrai que on a cet embryon de modèle qui semble se stabiliser. Et en effet, c'est très intéressant à échéance pour la saison prochaine, puisqu'en effet, la montée maintenant, c'est pas, à moins d'un miracle absolu, c'est pas la peine d'y compter. Mais c'est en effet très intéressant de pouvoir avoir ces bases-là, de voir sur qui compter, d'avoir quelle armature garder pour la saison prochaine. Julien Mailleux, on a maintenant un Pascal Duprat qui semble totalement plongé dans cette prochaine saison. Est-ce que c'est un bon ingrédient selon vous, ça ? Oui, je pense. Je pense que oui. Je pense même que c'est très intéressant de voir avec qui il va pouvoir continuer, en fait, en voyant quels joueurs réagissent. Mais j'ai l'impression que les joueurs, depuis quelques matchs, ont en quelque sorte réagi, comme vous le dites, au nouveau cap imposé par Duprat, à savoir on est déjà plongé dans la saison prochaine parce qu'on n'avait jamais vu ni Onyangé, ni Deminguet, ni Caleb Zadisseri sur plusieurs rencontres d'affilée, ni même Nicolas Gioacchini sur la percussion dont il fait preuve. On les avait jamais vus, ces joueurs-là, sur plusieurs parties, être dans cet état d'esprit et produire de telles prestations. Est-ce que eux aussi sont déjà plongés dans l'avenir ? Oui, ça c'est une certitude, et même comme le disaient tout à l'heure mes camarades, je pense que le fait d'enchaîner les victoires, le fait d'enchaîner les victoires... Je vais la garder celle-là. Trop habitué. Le fait d'enchaîner les victoires, même si le contenu n'est pas parfait, ça permet quand même de jouer un peu plus libéré dans les têtes. Là, on a créé un vrai écart avec la zone rouge. On a fait 4 victoires sur les 6 derniers matchs. Donc clairement, dans les têtes, on joue relâché. Et il y a en effet des joueurs comme Onyangé qui ont véritablement franchi un palier, dépassé un cap. Ça, c'est très bien. Par contre, il y a d'autres joueurs
dont je trouve en fait que par contre je vois pas beaucoup d'évolution, et notamment je pense à JCP, qui est un joueur pourtant j'aime bien et que j'ai même plutôt défendu en début de saison, mais en fait je trouve que là entre la première et la deuxième période, il y a un problème en fait. La première période, il y a beaucoup, alors il y a du déchet, mais il y a aussi beaucoup de passes très intéressantes à destination des attaquants. D'ailleurs, c'est surtout là qu'on l'attend en fait pour tenter des passes risquées comme ça. Par contre, en seconde période, quand je disais que défensivement ça allait beaucoup moins bien, je pensais également à la disponibilité des milieux de terrain. Et autant je trouve que Jesse Deminguet, en effet en ce moment, est vraiment dans une très bonne forme, autant je trouve qu'un joueur comme JCP pose beaucoup de problèmes en fait au moment de la relance. Quand le ballon passe d'une aile à l'autre, il met trop de temps à passer à solliciter le ballon, et du coup en fait ça crée des déséquilibres dans le terrain, et ça en fait l'équilibre dont vous parliez tout à l'heure dans l'entrejeu, moi je ne l'identifie que par moment. Il y a des moments où vraiment ce milieu de terrain qui devrait... Alors moi je vais vous détailler, je ne l'identifie que par une doublette, celle que vous avez citée précédemment, Jesse Deminguet et Prince Onyangé en fait. Oui, certes, mais on est bien d'accord qu'un milieu de terrain à deux comme ça, la façon dont on joue, c'est très compliqué. Parce que dans ce cas-là, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en seconde période, on n'a fait qu'une chose, on n'a fait que utiliser des ballons assez longs pour aller chercher les attaquants qui, en effet, sont rapides et font de bons appels. Et du coup, notre milieu de terrain, et notamment JSP, ne servait plus à rien. Il n'était plus du tout impliqué dans la phase de construction des actions. Et du coup, là, on avait un vrai problème. Il n'aidait plus les défenseurs à relancer le ballon en se rendant disponible, et il ne participait plus à la création des occasions. Je trouve que l'équilibre dont on a parlé tout à l'heure, il n'est visible que par moment. Et il va falloir donc le travailler, effectivement. Et ça va commencer par Châteauroux. C'est vendredi soir à 20h du côté du stade Gaston Petit. On en parle maintenant de ce déplacement. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et on en parle justement avec l'intéressé numéro 1, à savoir le coach du Stade Malherbe, Pascal Duprat, sur l'avenir proche et un peu moins. Si les joueurs progressent, moi j'apprends vite, donc la Ligue 2 c'est pas facile, donc c'est difficile de faire tout pronostic. Non, il faut considérer que face à deux équipes du top 10, sur les deux derniers matchs, nous avons marqué 6 buts pour n'en concéder qu'un. On s'est créé de nombreuses situations, tant à Lens que contre Grenoble ce soir. Donc voilà, on rectifie, on vient de faire 6 points, plus 1, plus 5, donc au Galaouérage, et il faut continuer, emmagasiner de la confiance, mais surtout ne jamais rien relâcher, ne serait-ce qu'un peu. Voilà, parce qu'autrement, le sport professionnel, le football en particulier, est intransigeant et vous punit. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Caillard, Le Havre vient d'aller passer un 3-0 cinglant à Châteauroux en ne jouant quasiment pas de la rencontre et en ne jouant que les contres. Est-ce qu'il y a un jalon à utiliser pour Malherbe ? Je suis pas sûr qu'on ait en face de nous, côté Canet, le même Châteauroux que celui du week-end dernier, ne serait-ce que parce qu'il y a une obligation de résultat pour cette formation de Châteauroux qui n'est pas encore sauvée. Maintenant, oui. J'aime pas dire jouer en contre, mais jouer la verticalité avec beaucoup de vitesse à la récupération du ballon, oui, ça me paraît être quelque chose sur lequel le Stade Malherbe de Caen doit compter. Moi surtout, j'attends que dans l'état d'esprit, on soit aussi déterminé sur ce type de rencontre qu'on a pu l'être à Lens. Ce qu'on attend de cette fin de saison, c'est aussi cette capacité à prouver qu'on sera là la saison prochaine et qu'on sera là sur chaque match, y compris lors de déplacements qui ne font pas rêver à Châteauroux, parce que ce type de match, ils mettent en jeu le même nombre de points que les autres. Et notamment le même nombre de points que les matchs un petit peu plus euphorisants que sont d'aller jouer contre Lens ou contre Lorient ou contre Troyes. Donc voilà, moi j'attends la même abnégation côté Canet et j'attends donc cette capacité à emmagasiner de la confiance et bien sûr des points, à continuer à se redresser au classement, parce qu'il faut se redresser au classement pour envisager la suite sereinement. Donc oui, j'attends une confirmation dans un match qui n'est pas simple, dans un match qui ne fait pas rêver, dans un vrai match de Ligue 2 qu'il faut savoir aujourd'hui aborder et gagner. Pierre-Maxime Le Provost, les Canets vont devoir proposer tous les ingrédients justement de ce que vient de dire Julien Caillard, à savoir d'un match de Ligue 2 à Châteauroux. Il n'y a que comme ça qu'on gagne là-bas. Ah bah absolument. Par rapport à ce qu'a montré cette saison Caen, je dirais le fil rouge systématique des bons résultats, ça a toujours été l'état d'esprit. On va pas revenir encore sur le jeu qui a été compliqué, qui a quelques petites bribes intéressantes qui commencent à vraiment se mettre en place. Voilà, l'état d'esprit est fondamental. C'est vrai que Châteauroux, je dirais dans le match cliché Ligue 2, le match contre Châteauroux, c'est compliqué de faire mieux. On le coche dans une saison. Voilà, c'est sûr. Évidemment, Caen n'a pas à la fois pas la marge
pour pouvoir prendre ce match à la légère. Et de toute façon, à terme, si l'objectif du club l'an prochain, après ce qu'on espère une belle fin de saison, c'est de jouer la montée, ils ne pourront jamais lâcher de points, a fortiori contre ces équipes-là. Il faudra prendre les points partout, tous les matchs compteront et l'état d'esprit sera fondamental. Et ce match-là peut être un exemple de ce à quoi on va s'attendre pour l'an prochain. Et vous l'avez compris, on est déjà dans la prochaine saison avec Malherbe et on est en train d'épier tout ce qui va pouvoir fabriquer cette prochaine saison. Et ce match à Châteauroux en fait partie. Match, rendez-vous vendredi soir à partir de 20h au stade Gaston Petit. Passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Malherbe. Podcast by Tendance Ouest.